sans jamais vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il aime faire des trucs cool. Et qu'est-ce qui rend un truc cool pour lui. Alors que du côté de Cura, lui, beaucoup plus carré, voilà, homme sincère, ça se voit dans son gameplay. Il rentre dedans, il fait ce qu'il faut, il tape comme il faut. Mais on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop le set count récemment, ce qu'il donne entre les deux. Je sais que MotoG a gagné la dernière Monthly, donc c'est possible qu'il l'ait battu sur son chemin. Après, j'ai l'impression que même de manière générale, MotoG est celui qui remporte les weekly, donc... Ok, pour l'instant, ça va prendre le side B là, ça met énormément de pourcents. Il a pris 50% juste en 2 coups. Et voilà. Gros avantage de Snake quand même avec les grenades, c'est que ça bloque le neutral B. Enfin, j'ai grand avantage. Le neutral B n'est pas tant utilisé que ça par les 8-8, mais bon, c'est toujours pratique. Ça a tenté le downer, mais un peu trop tard, du coup, on a eu le temps d'air dodge. Mais le F-tilt va être trouvé. F-tilt en deep breathing, vraiment un des meilleurs F-tilt pour tuer, de manière générale, même sans le deep breathing. Pas de fro, pas de backa derrière, ça va s'échapper. Ok, bien vu le contrôle avec un deuxième neutral B justement pour bloquer la grenade que MotoG gardait en main. Elle explose le bon pari. Alors que du côté de MotoG, on a raté le timing sur l'explosion de la grenade. Hein, donc on n'est peut-être pas extrêmement concentré là actuellement. On va quand même le downer en drift in. Le ballon encore une fois qui va juste être détourné par les grenades. Là le ballon qui va permettre de sortir du multi du downer. Ok, ça trouve le grab à des kilomètres, ça a la tech chase, ça a tenté le upper. Il était pas super bien hein, je trouve son upper. Même pour une gars de patate qui se le serait pris donc. Ok, ça trouve le sticky et le upper. Voilà, même pas besoin du sticky, on fait directement exploser juste derrière. Ok, 36% maintenant de différence, on trouve quand même un petit downtilt, voilà, bon, downtilt de Snake qui fait 17% quand même, hein, faut en parler un peu. Mais le backer en deep breathing qui va pas trouver la stock assez surprenamment. C'est peut-être pas le sweet spot absolu, mais okay, ça cherche un fer entière. Le FT qui a raté 1 mm. Et là du coup MotoG qui profite du fait de pas perdre la stock. Mais voilà, le nerf 1 upper qui suit vraiment au bord, hein, parce que sans le deep breathing forcément ça a beaucoup moins de kill power de manière générale au fit. Très bien vu le down tilt en couverture du crouch de Cura. Qui en plus du coup profite de la mécanique qui s'appelle le crouch cancel, voilà si jamais vous saviez pas. Lorsque votre personnage est accroupi ou allongé, enfin de manière générale quand vous appuyez sur bas et qu'il y a cette animation là, bah du coup vous prenez moins de knockback, je crois que ça doit être 30%, quelque chose comme ça. À l'époque dans Melee ça changeait beaucoup de choses, mais dans ce jeu là ça change quand même un peu. Comme là par exemple il a pu avoir du coup down tilt into backer, bref. En attendant, ils se sont fortement battus pour en arriver à une stock d'écart exactement. Donc Cura avec toujours le même avantage. Va trouver le grab, la back throw. Le Shrap va tenter un down smash en hard read sûrement. Le down smash va renvoyer vraiment dans un angle très particulier pour MotoG pour revenir. Et là on joue avec la Nikita, on va revenir. Ça va trouver un... Ouf. Bien vu ça. Il a puni le up tilt avec un air, ce qui est déjà très rare. Malgré que cette interaction là est assez rare, mais il a pu réagir en plus avec le backer derrière pour punir MotoG qui sort la grenade, le désavantage de Snake habituel de mâcher grenade, qui est puni par cette option. Donc vraiment très bien vu de Cura. Il a su réagir, il a su prendre la bonne décision, il n'a pas hésité. Très solide. Et on est reparti donc sur PS2. On va trouver immédiatement un air, un upper, pair. Ça garde en désavantage le side B qui met énormément de pourcents, 68%. On représente le haut 1. Alors qu'en échange, on représente les pourcentages du côté de MotoG. De hit du DR, de contrôler le drop de la plateforme. Bien vu la grenade qui a explosé vraiment à full range là, encore une fois. Là, MotoG qui profite bien de la technique de crêpe comme on l'appelle, c'est-à-dire prendre la grenade en main à shield. Vraiment une innovation de la part de Crêpe Salé. Et ça trouve le up directement. Tomahawk up tilt, très classique comme option sur Snake pour contrôler une grosse zone et surprendre un peu, faire le zone break entière. Enfin, ça trouve le late spot du upper de façon très bizarre. Ouf, le backer qui a Phantom Hit MotoG. Pour l'instant, on a Cura qui est dans une situation compliquée au ledge. Il va se prendre le downer en ledge trap. Il y avait le pari, il y a quand même eu le grab qui a. Enfin, le down tilt l'a fait éviter le up tilt, ce qui a permis de punir. Donc, il a quand même bien réagi de MotoG. Et là, pour l'instant, je joue vraiment très solide. Hein. Il a même shield le deuxième hit du nerf. Beaucoup de gens après un pari ferait pas.
C'est quand même qu'il est un peu plus focus. Il joue bien de la mobilité de son personnage, ça trouve le grab encore une fois des kilomètres, ça a tenté de read une roll vers la gauche. Le petit qui doit être respecté, en plus là on n'a plus beaucoup de shield, mais le smash voilà bah. Kuraku qui dit ah ouais je respecte, non moi je respecte pas, il y va juste au culot et ça marche parce que du coup bah forcément MotoG s'attendait pas du tout à ce genre d'option. Vraiment des smash à la Bowser. Hein. Ok ça va peut-être comboter, non la grenade a été drop. Bien vu là le bait, en plus on a la tech challenge juste derrière là, Kuraku qui a complètement rattrapé son retard, qui a même pris une avance maintenant. Égalité parfaite, 0,7%, mais le père qui est trouvé, bien vu, finir à l'air de Jin. Jin qui n'était pas faite de façon parfaite, hein. Il a duré du temps avant d'atterrir, donc ça a bien laissé le temps à MotoG de réagir et de faire son repère. Ok, ça se trouve encore une fois la sticky. Là c'est vraiment trop le setup. Ok ça va l'avoir, back pro. Là ça a attendu, l'air dodge. Avec le fer c'est très dommage. Voilà, est-ce qu'il est mort? Ouh il arrive à revenir et le backer, oh là là. C'était affreux. C'était trop moche ce qui vient de se passer. Je suis trop triste que ça ait marché, que ça lui ait donné la game là. C'était hideux. Toutes les hitbox c'était n'importe comment. La situation c'était. Il y avait des reads qui ont pas marché. Il y a eu. C'était vraiment. Enfin, MotoG lui, ça lui fait ses affaires. Si c'était joli ou pas, ça a marché. Ça a tué au pourcentage près, franchement. Clean. Pointilleux. En plus, je m'attendais pas à ce qu'il survive après avoir fait le C4 tout en bas avec le B plus l'air dodge. C'était vraiment très bien vu. Et on reprend quand là, les deux habitués à PS2, on dirait. Et ça contrôle bien, mais il n'y avait plus du tout de shield, mais il a quand même su qu'il allait pas se faire shieldback à ce moment-là, donc il a pu punir. J'ai encore une fois mobilité des grenades, ça c'est de contrôler un peu le côté droit, ça punit, mais pas de follow-up après la grenade. Le down tilt, bien trouvé un autre down tilt. Voilà, l'up smash bien vu en entière. Et backer pour contrôler. Oh, ça tentait un fer, je sais pas si c'était pas juste un nerf celui-ci. Encore une fois très solide du côté de MotoG, il se fait toujours pas taper, il a tenté le petit qui a clank, aussi c'était bien, mais ça... dommage qu'il n'y ait pas eu de combo derrière. Mais le down tilt qui envoyait sur une trajectoire assez bien pour que la grenade combat, c'était très joli. Ok, ça trouve le grab sur la spot dodge, est-ce que ça va avoir la read? Et oui, bien vu la réaction avec le F tilt, puis le up tilt retourné, très dur à faire. Hein. Parce que là, si vous réappuyez sur A trop tôt, ça va faire le F tilt 2. Et si vous appuyez trop tard, évidemment, bah, vous n'aurez pas le timing. Et en plus, il faut faire l'angle pour avoir le reverse up tilt. Donc franchement, très bien vu. Ok, c'est trop à faire. La grenade qui a bien pu couvrir la salutation du soleil. Oula, c'était situation dangereuse. On a dû utiliser le B justement pour battre l'option que couvrait Kura. Ça va trouver le ballon pour cacher les landings. Là pour l'instant ça va. Kura il s'en sort un peu mieux que sur sa première stock. Il va quand même se prendre ce pair. Mais il va trouver un pair en retour. MotoG a tenté de couvrir, je suppose, une fast fall comme ça avec l'explosion du C4. Ça c'est le bon combo starter. Hein. Ça quand le juicy nair. Quand les Wi-Fi font ce nerf là, ils sont contents. Et ça fait un peu de spaghetti à droite, hein, c'est sur le bouton, ok. On recule, on contrôle avec le ballon. On a tenté de le faire en entière. Il a tenté de provoquer une réaction là si jamais. Pendant que MotoG est accroché au ledge, il a fait un sous-double saut pour vraiment dire ah bah voilà là je n'aurai plus d'options. Et il va se prendre ce tilt. Il disait j'aurai plus d'options, mais il a fait le faire au dernier instant justement pour cacher le jump dans les cas où les gens appuieraient sur le jump ou essaieraient de punir avec la galop attack puisque c'est assez safe. Voilà. En attendant, Kura après cette prise au petit, il est quand même en train de rééquilibrer la stock. Hein. Il est en deep bearing, là il a vraiment de quoi prendre le kill. Il n'a pas trouvé le petit, la très bonne évasion de la part de MotoG qui a réussi à reprendre le contrôle du coup du ledge. Et très bien vu là le pari. Il contrôle très bien. On a le F-hit mais pas de debriefing donc on prend pas la stock. Le fer pareil, le late hit nil et pas de debriefing donc la stock est pas malheureusement. SD de la part de MotoG. Voilà, ça va, les pourcentages font que c'était pas non plus si grave, c'est peut-être plus grave sur un côté psychologique de son côté. On va voir s'il va le prendre en compte. Là pour l'instant il a l'air un peu plus déconcentré, hein. Il a l'air moins confiant. Et directement en plus on a essayé de mettre la pression avec le DER du côté de Kurako. Avec le edge trap. Ok ça trouve un R1, ça trouve le F-tilt. Bien vu le double jump face l'air dodge. Ok, c'est back throw, ça se met au milieu du terrain pour prendre le contrôle justement pour couvrir la réco haute, mais au final MotoG va quand même se atterrir grâce aux options de Snake. Et ça trouve le grab sur un pari, une R1, il n'y a pas eu une R2, il y a eu de la chance MotoG en vrai.
Et il sur le grab. Et le C4 un peu à la Thermogoyf en prévention de dashback. Ok, ça a pu trouver le debriefing. Là maintenant on est dans une situation où vraiment on pourrait entre guillemets dire que c'est even. Là c'est quand même un peu plus à l'avantage de MotoG parce qu'un coup voilà comme un petit ça pourrait tuer, mais attention qu'il y aura qui va tenter le move avec le ballon pour mettre de la pression, forcer Enrico haute. Il couvre pas la plateforme malheureusement et du coup MotoG va pouvoir revenir et trouver le back air, mettre en ledge trap. Ça a cherché le petit très bien vu de Cura pour vraiment spread the needle. Ouais, la petite ouverture, il a pas. Ça trouve son F-tilt là, lui qui envoie vers le haut. Et là, vraiment, là, ça brûle l'équipe move. On voit des deux côtés. Ça cherche. Trouve la dash attack au whiff punish après avoir fait Phantom Hit. Et ça trouve le grab. Est-ce que ça. F-Pro ça tue? Non. Ouais, ça tue pas. Après, le ballon qui a pas touché. Là, c'est dangereux. Ok, on a réussi à esquiver l'explosion de la Nikita. Très bien vu des deux joueurs là, franchement. Ils savaient où était la Nikita et l'autre avait prédit. Ok, ça a trouvé le deep breathing, ça s'est pas fait punir en plus, ça aurait peut-être pu se faire punir. Hein. La grenade. Ça changerait petit le down tilt, très bien vu. Le down tilt en option un peu surprise. En plus avec l'airbox shift qui peut vraiment aider dans ce genre de situation. Puisque par exemple, bah, oui, il aurait pu passer en dessous de certaines hitbox du up tilt. Et en plus, ça a beaucoup de shield stun, c'est-à-dire le fait de. Ça y a eu à créer de Velociraptor là. Bon, mais du coup, très bien vu ce down tilt un peu en surprise. C'est une option qu'il n'avait pas sorti du tout. Il avait fait des F tilt, il avait fait des fer, il avait fait des back air, mais il n'avait pas fait de down tilt. Donc, MotoG s'y attendait pas dans une situation très proche comme ça. Mais du coup, game 3 qui était pour Cura, et on se retrouve encore une fois sur PS2 pour la game 4. Ouh, très bien vu ça. Down tilt, drop up air, et là on a essayé d'entier avec up tilt. Ah, bien vu, en plus on respecte l'option safe de Cura et on couvre l'option 2 avec le F tilt juste derrière en réaction. Ça trouve la dash attack en whiff punish, mais ça va se faire prendre la grenade. Oh, par contre là on est en DESA. Oh, ça tentait une neutral B, ok. Je pense que c'était peut-être un missing put side B. Ça me paraîtrait plus logique, même s'il était un peu tardif de tous les cas. Ok, ça trouve le nerf 1 sur la grenade. Pour l'instant, ça se joue assez défensif hein, des deux. On s'approche un peu, mais on respecte les ressources de l'autre. Ça tentait de read une option de panique du côté de MotoG. Ça a trouvé le back air, un petit coup de grenade pour rajouter 4%. Et ouh, très bien vu ça. Il s'est pas laissé, il a pas eu peur. De la situation, il a pareil, il a pas eu peur. Non, et derrière, il fait une Batman. On pleure un peu dans le côté du public, j'ai l'impression, j'ai entendu des cris à ce moment-là, donc le public strasbourgeois a déçu de son champion, mais voilà, il va quand même trouver le up tilt, seulement 60% d'écart, on est Snake quand même, on est une étagère, donc on tient bien le choc. On ça gratte un peu la pince en qui se fait toujours pas toucher de sa stock, il va quand même se faire grab. Backfro dashback pardon. Et donc il a trouvé les bons paris, deux paris sur le mashing de Cura dedans. Timing un peu trop prévisible. Ça trouve un autre nerf, ça tenté le side B, ouh très bien vu ça. Side B qui met en shield et le fer pour surprendre au niveau du timing et le down tilt. Très bien vu de Cura qui contrôle super bien là le désavantage de MotoG. Il réagit très bien et il se positionne vraiment comme il faut. Ok, ça trouve un air dommage. Il n'y a pas eu d'extend avec la grenade. Et le bon pari, voilà, les gros pourcentages là. Hein. Maintenant on a une stock vraiment entière d'écart. Après MotoG de la game d'avant avait aussi une stock entière d'écart et c'était très serré. Hein, donc ça tente des up smash. Je sais pas si c'est une nouvelle option qui teste parce que je ne le voyais pas faire des up smash de cette situation là. Là je pensais pour couvrir justement normal get up, enfin normal tech, etc. Franchement, il gratte bien les pourcentages en tout cas. Là, même là, dans ce genre de situation, c'est à l'avantage de Cura, le fait qu'il crée l'explosion. Mais là, le FT qui va rater d'un millimètre. Et du coup, se faire whiff punish au up kill de Snake. Et le shield qui est très low. Et du coup, on va pouvoir shield poke avec le ballon. Très bien vu. En plus, il y a monté sur la grenade. Des gros pourcentages là qui sont en train de monter. En plus, ça se prend encore une fois le ballon sur 54 et le FT. Très bien vu de la part de Curacao qui va l'emporter 3-1 contre MotoG avec le hit arrière du F-Hit, ce debriefing. Félicitations à lui.